Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 1er novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'emoji heureux. Choix numéro 2, ce sera l'emoji bisous. Et choix numéro 3, ce sera l'emoji clin d'œil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, premier message. On vous parle de culpabilité. Donc ici, il y a vraiment une culpabilité. Alors vous culpabilisez peut-être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir mal agi ou d'avoir mal réagi. Peut-être aussi que vous avez agi d'une certaine manière et vous dites « Ah, bah, j'aurais peut-être pu agir d'une manière différente. » Ou peut-être que par rapport à des paroles, vous dites bah, « Finalement, j'ai eu des paroles maladroites, j'aurais pu dire. Employer d'autres paroles. » Donc ici, c'est vraiment une prise de tête. En fait, ici, c'est le mental aussi qui se met en action. Et pourquoi tu as dit ceci? Et pourquoi tu as réagi comme ça? Et pourquoi tu as fait comme ci? Et pourquoi il fallait pas faire comme ça? Enfin, vous voyez, c'est vraiment la prise de tête, là, c'est vraiment un gros nuage noir dans l'esprit. Dans le cerveau, et regardez les mains crochues là avec des ongles. Ici, vous vous prenez vraiment la tête par rapport à cette situation, par rapport à cet événement qui s'est produit et pour lequel vous éprouvez de la culpabilité. En tout cas, ici, on vous dit stop. Arrêtez de culpabiliser, parce que tant que vous serez dans la noirceur de votre culpabilité, dans la noirceur de ce qui a été fait, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous voyez quelle leçon, quel apprentissage vous pouvez en tirer justement par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, on vous dit quoi ici? On vous dit que la culpabilité est vaine. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas désécrire. Vous ne pouvez pas retirer les paroles que vous avez fait. Vous ne pouvez pas désécrire un message que vous avez fait si vous l'avez fait. Vous ne pouvez pas changer une situation que vous avez peut-être provoquée, ou non d'ailleurs, mais en tout cas, on vous dit quoi? On vous dit qu'au moment où vous avez agi, au moment où vous avez parlé, au moment où vous avez, vous avez réagi, en tout cas, vous avez été acteur ou actrice d'une manière ou d'une autre, vous avez agi avec vos énergies du moment, avec la personnalité du moment, avec peut-être aussi vos blessures aussi. Enfin, c'est tout un contexte qui a fait que vous avez réagi de telle ou telle manière ou que vous avez dit ou telle chose. Donc ici, on vous dit stop. Culpabiliser ne sert à rien. Assumez plutôt vos actes et puis vos paroles. Et ça va vous permettre ici de faire refleurir votre esprit. Oui, vous avez mal agi, ou oui, vous êtes mal exprimé, peut-être que vous auriez peut-être pu agir différemment, mais au moment où vous avez agi comme ça, c'est que vous n'aviez pas d'autre solution. Donc et maintenant, il est temps justement de guérir quelque chose en vous, de guérir cette culpabilité et de vous dire, voilà, de toute façon, c'est fait. Autant voir ce que ça m'a apporté comme expérience, autant voir si, par exemple, ok, j'ai coupé un lien avec une personne de manière maladroite, mais en tout cas, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir coupé ce lien? Donc là, on vous dit vraiment de passer à autre chose, hein, de vraiment faire refleurir des choses dans votre vie, de guérir cette culpabilité, de plus vous sentir coupable, de quoi que ce soit d'ailleurs. Ici, on vous dit le nouveau visionnaire. Là, c'est regarder les choses sous un angle différent, en fait. Hein. C'est le pendu. Oui, vous êtes peut-être, vous sentez peut-être enfermé dans votre culpabilité, mais on vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à une nouvelle vision, de regarder les choses dans leur ensemble, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, pour mieux analyser la situation, et puis ensuite de regarder les choses sous un angle différent. Sortez-vous de cette culpabilité. Cette culpabilité ne vous servira à rien, sinon à ressasser les choses et à stagner. Maintenant, de toute façon, c'est fait. Autant agir de manière différente. En plus, si vous avez envie de vous réconcilier avec la personne envers qui vous avez eu des paroles malheureuses, éprouver de la culpabilité vous empêche de trouver la solution pour aller vers cette personne et pour peut-être lui demander pardon ou pour vous excuser ou pour changer les choses. Donc, vous voyez comment ça peut faire, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, on vous dit que maintenant, il est temps d'avoir une nouvelle vision, de regarder les choses sous un angle différent, de purifier aussi
votre mental, votre état d'esprit également. Alors ça c'est facile, hein, c'est sous la douche. Sous la douche, quand vous shampouinez, quand vous mettez sous, vous vous rincez de la tête aux pieds et en même temps, vous faites partir tout le noir, tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est rancœur aussi également, toutes ces énergies qui sont un petit peu sombres, qui sont un petit peu noires, au fur et à mesure que vous vous lavez, vous nettoyez aussi ces énergies-là et au fur et à mesure que vous rincez votre corps, vous imaginez que toutes ces pensées, cette noirceur s'en va dans les canalisations de votre baignoire ou de votre douche. Donc ici, oui, il est temps de purifier des choses, de vous ouvrir à une plus grande compréhension également. Ok, vous culpabilisez par rapport à cette situation, mais est-ce que ça vous dessert vraiment? Est-ce que vous ne vous êtes pas, entre guillemets, rendu service également? Vous voyez, parce qu'il y a des situations pour lesquelles on éprouve la culpabilité, mais qui finalement, dans la suite de la situation, finalement, c'est bénéfique pour nous. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, en tout cas, on vous demande de reprendre confiance en vous et on vous dit de guérir cette culpabilité. Il est temps de guérir cette culpabilité et de vous reconnecter à la vie et de regarder les choses différentes, avec un regard différent, sous un angle différent, pour passer à autre chose, et pour avancer, pour ne plus stagner. Et peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez des excuses à formuler, si vous avez un pardon à demander, c'est pas en restant dans cette culpabilité que vous allez pouvoir le faire. C'est au contraire en regardant les choses sous un angle différent et à voir justement quelle excuse vous pouvez donner et quel comportement vous pouvez adopter pour changer les choses et pour pouvoir améliorer aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, qui avez fait l'emoji heureux. En tout cas, tout ça, c'est pour vous permettre de quoi? Pour retrouver, pour vous reconnecter de nouveau au bonheur. Un bonheur peut-être avec cette personne, ou peut-être mettre définitivement cette situation derrière vous, et puis pour vous reconnecter au bonheur. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1, mais en tout cas on vous dit oui qu'il y a une manière de voir les choses à changer pour pouvoir avancer et mettre les actions nécessaires par rapport à cette situation-là. Si vous avez un pardon à demander, si vous avez des excuses à formuler, ou non d'ailleurs, mais on vous dit qu'il est temps maintenant de regarder les choses sous un autre angle et de purifier votre état d'esprit également. Ici, arrêtez de râler jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que je choisis de retenir de ma journée? Alors là, qu'est-ce que vous choisissez de retenir de votre journée? Qu'est-ce que vous choisissez de retenir de cette expérience également? Que vous ne recommettrez pas, que vous empêcherez, qui va vous permettre, qui va vous donner une leçon et que vous ne répéterez pas en tout cas. Ici, avoir une pensée le soir avant de se coucher pour rendre grâce à cette journée vécue est un rituel très puissant pour porter un regard bienveillant sur notre vie et trouver le sommeil paisiblement. Donc ici, oui, chaque jour, quand vous vous couchez dans votre lit, repassez votre vie et repassez-vous les moments agréables et dites merci aussi pour la journée que vous avez vécue, même s'il y a eu des coups de moins bien. Ça fait partie de la journée, ça fait partie des apprentissages. Donc, soyez toujours en gratitude par rapport à la journée qui s'est écoulée. Donc, ayez un regard bienveillant sur votre vie, tout simplement. Ayez un regard bienveillant sur votre vie. Ça fait résonance aussi à ça. Alors, un carnet à côté de mon lit peut m'aider à y penser. Oui, mettez un carnet dans votre vie, à côté de votre lit. Notez peut-être un résumé de votre journée et quelles sont les gratitudes que vous avez à rendre pour cette journée, quelle bienveillance vous pouvez avoir pour la journée qui s'est déroulée. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous permettra de retrouver la joie, en tout cas, par rapport à tout ce que nous avons vu, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre lundi et des jours qui suivront, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, regardez les choses sous un angle différent. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Le bisou. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir, ou en tout cas vous avez dans votre vie des possibilités. Alors des possibilités, peut-être que vous avez le choix au niveau sentimental, peut-être que vous avez des possibilités au niveau sentimental par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, d'ancrer cette relation, de développer cette relation, que ça devienne un véritable amour également. Peut-être que vous avez de la possibilité de choix entre plusieurs personnes et aussi. Peut-être que vous avez des possibilités au niveau professionnel également. En tout cas, regardez l'aigle.
est au-dessus de la vallée et il regarde tous les choix qu'il a, toutes les possibilités qu'il a à faire, qu'il a également. En fait, les possibilités, c'est par rapport à votre situation professionnelle. Est-ce que vous vous mettez à votre compte? Est-ce que vous restez dans l'entreprise où vous êtes? Ou est-ce que je fais une formation pour élargir mes champs de compétences aussi, une formation certifiante ou non, pour le fait d'obtenir une promotion, pour le fait de... oui, peut-être de changer de service aussi, ou peut-être juste d'ouvrir une activité à côté pour vous mettre à votre propre compte. En tout cas, ici, il y a vraiment, j'aime bien cette expression, c'est vous allez voir, vous êtes en train de regarder tous les champs des possibles que vous avez dans votre vie. Alors, quel que soit le domaine, hein, vous voyez vraiment comment ça peut faire écho dans votre vie. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Donc ici, vous êtes en train de vous rendre compte de toutes les possibilités que vous avez. Peut-être aussi de toutes les compétences et les capacités que vous avez également en vous. Par rapport aussi, à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, le champ des possibles est vaste pour vous et vous êtes en train de vous en rendre compte. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'ici, vraiment, vous pouvez avoir confiance en vous et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à différents plaisirs, au plaisir de créer quelque chose, au plaisir de réaliser quelque chose, de réaliser votre vie ou de vous réaliser, vous, dans quelque chose qui vous tient à cœur également. De vous réaliser dans votre travail ou peut-être de vous réaliser aussi dans votre vie familiale ou dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, oui, vous êtes en train d'observer, vous êtes en train de voir tout ce que vous avez dans votre vie pour pouvoir avancer et mettre les choses en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on vous parle de ça. Vous avez beaucoup de possibilités, vous avez beaucoup de capacités également. Et votre deuxième, le rebelle. Le rebelle, c'est aussi l'empereur. Alors l'empereur, dans le tarot, il est moins rebelle que le rebelle ici. Le rebelle ici, c'est oui, j'ai beaucoup de capacités et je vais m'en servir justement pour avancer, pour peut-être mettre en place des choses qui me correspondent, mettre en place dans ma vie des choses qui me font vibrer. En tout cas, peut-être que c'est pour casser aussi certains codes, certaines choses que l'on attend de vous également. Peut-être dans votre travail, peut-être que vous êtes dans un travail peut-être trop rigide et vous en avez marre. Peut-être que vous avez envie d'apporter un petit peu de fantaisie. Peut-être que vous avez envie de faire bouger des choses. Vous avez envie de faire bouger des codes aussi. Donc ici, moi, le rebelle, ça me ferait plutôt penser à quelqu'un qui a envie de faire bouger des choses, mais pour aller dans le bon sens, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui peut faire preuve de créativité, mais pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Donc ici, il y a vraiment une notion, je suis rebelle, mais je veux faire avancer les choses. Je veux que ça soit créatif, mais je veux que ça soit aussi porteur de nouveautés, porteur de nouveaux choix aussi, que ça puisse aider certaines personnes à se révéler, ou que ça puisse m'aider à me révéler à moi-même, me révéler à ce que je veux mettre en place aussi. Ici aussi, c'est pour faire quoi? C'est pour casser les codes, oui, c'est pour apporter de la nouveauté, c'est pour casser des chaînes aussi, c'est pour changer la vision, pour avoir une nouvelle vision sur votre vie, pour avoir une nouvelle vision sur votre travail également, peut-être aussi pour avoir une nouvelle vision aussi au niveau sentimental. Voilà, j'ai eu tous ces échecs-là, voilà, je fais une analyse et puis je vais peut-être que je vais casser les codes au niveau sentimental. Je suis toujours allée sur ce genre de personnes, maintenant il est temps que je change justement de personnes et que j'ouvre mon esprit à de nouvelles rencontres, mais complètement atypiques, à des personnes auxquelles je n'aurais jamais prêté attention avant. Donc c'est quelqu'un qui a envie de casser les codes, c'est quelqu'un qui a envie de casser, qui a envie de chambouler les choses, qui en a marre des stéréotypes aussi. Vous avez marre qu'on essaie de la norme de la société, entre guillemets, de la norme que quelqu'un, on ne sait pas qui, a décidé pour nous tous. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de s'émanciper d'une certaine vision de la vie également. Et vous allez voir, justement, vous allez vous rendre compte que vous avez plein de qualités qui vont vous permettre, justement, par rapport à ça. C'est pour les personnes qui sont dans l'art, qui sont des personnes artistiques, ça va pouvoir vous aider, justement, à faire émerger une nouvelle création. Pour les personnes qui ne sont pas dans l'art, mais qui ont envie de changer les choses, oui, ça va vous aider aussi à créer de nouvelles choses, à créer des choses qui vont vous faire, qui vont vous aider aussi à vous émanciper dans votre vie, peut-être d'un travail, à vous émanciper aussi peut-être d'une personne envahissante, à vous émanciper peut-être
d'une personne dans votre vie sentimentale également. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est fait pour aussi, pour mettre de nouvelles bases dans votre vie, pour créer de nouvelles choses, et des choses qui sont durables, hein. C'est pas des choses éphémères, vous avez envie de casser les codes, mais pour créer de nouveaux codes, des codes qui vous ressemblent, et pour avancer en fait, hein. Pour avancer vers, euh, vers votre moi, et pour vous réaliser vous. Pour vous réaliser vous, avec tout ce qui vous caractérise et tout ce qui vous fait envie et tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ici, quel est votre message? Arrêtez de râler jour après jour. Je fais preuve de discernement, ce n'est pas parce que je vois le positif que je dois tout accepter. Ben, c'est pour ça aussi, peut-être que vous avez, jusqu'à présent, peut-être que vous êtes quelqu'un de très positif et optimiste, il n'y a pas de souci, et vous aviez peut-être accepté beaucoup de choses, et là vous en avez marre. Vous en avez marre d'accepter les choses, et oui, je suis optimiste, oui, je vois toujours le verre à moitié plein, mais oui, c'est pas pour ça que je dois accepter le comportement, ou en tout cas la manière de voir de certaines personnes. Ça ne correspond pas à moi, à mon moi profond, à moi, ce que je ressens en moi. Et bien oui, je vais aller voir ce que je peux faire justement pour me créer ma nouvelle vision, pour me créer mon monde à moi, pour me créer un nouveau chemin, pour me créer ma vie, la vie qui correspond à mon regard et à mon ressenti et à qui je suis vraiment. Donc faire la démarche de ne plus râler ne signifie pas que nous devrions nous laisser faire et que tout doit aller bien dans le meilleur des mondes. Oui. Cela signifie seulement que, pour garder mon pouvoir, je dois m'exprimer et poser clairement mes limites sans déverser ma colère. C'est ce que vous allez faire. Regarde, on voit bien que le personnage n'est pas en colère, hein. Il veut juste montrer, casser les codes. Il veut juste casser certaines limites qui ne correspondent pas à ce qu'il est, qui ne correspondent pas à sa vie. Et vous allez poser clairement des limites. En tout cas, vous allez casser peut-être certaines limites pour en recréer d'autres, hein, pour créer un nouveau territoire. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est un fort message. Vous allez vraiment agir en fonction de vous, de qui vous êtes, et vous allez vraiment vouloir créer des choses par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est plutôt un joli message d'encouragement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? Ici, on parle de la compréhension. Oui. Alors, ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez avoir la compréhension, vous allez retrouver votre liberté. Ici, vous étiez retrouvé enfermé. Peut-être que vous étiez frustré par une situation que vous ne compreniez pas. Vous avez retourné peut-être le problème dans tous les sens. Peut-être que c'est un problème sentimental, un problème au niveau professionnel. Vous voyez vraiment comment ça résonne dans votre vie, comment ça peut faire écho en vous. En tout cas, ici, vous étiez dans une cage, vous vous sentiez enfermé. Et regardez l'oiseau, il est à la porte de la cage. Donc, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous de franchir la cage. Il ne tient qu'à vous de retrouver votre liberté, de vous retrouver votre sérénité, de faire la paix en vous et de faire la paix aussi avec les énergies autour de vous. Il est temps de retrouver votre liberté, de réflexion, de votre liberté d'opinion, de votre liberté aussi pour ressentir les choses, pour votre liberté amoureuse aussi, c'est possible. En tout cas, il est là où vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en plein divorce et que vous vous dites maintenant il serait temps que ce divorce soit prononcé, que je retrouve vraiment ma liberté, c'est-à-dire que sur papier, hein, parce que là c'est et donc vous êtes au bord, vous dites que la liberté n'est pas loin, que ça arrive, et bien on vous dit que oui, hein, peut-être que pour certains il va falloir patienter encore un petit peu, mais en tout cas on vous dit que la liberté est toute proche et que vous allez pouvoir rejoindre les autres personnes ici, rejoindre d'autres personnes qui sont libres. Vous voyez comme ça peut faire écho en vous, mais en tout cas oui, vous allez sortir d'une frustration et vous allez sortir de votre cage parce que vous avez compris certaines choses, vous avez compris ce qui était bon pour vous, vous avez compris aussi ce qui n'était pas bon pour vous, vous avez compris aussi dans quelle direction vous vouliez aller. Mais je pense ici, regardez, hein, je pense qu'il y a quand même un oiseau qui vous regarde ici. Et je pense que vous allez être guidé. Ici, c'est soit c'est vos guides qui vont vous envoyer des signes et qui vont vous diriger sur un chemin, soit on va vous envoyer aussi une personne pour vous aider à avancer sur un chemin qui sera bon pour vous. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner aussi en vous. Mais en tout cas, oui,
vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on va vous faire comprendre. Mais il fallait que vous arriviez, vous, c'était à vous de faire le chemin pour aller vers la compréhension de ce que vous aviez à comprendre pour changer votre vie, pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Mais à partir du moment où vous aurez la compréhension, vous ne serez pas plus seul du tout. Vous n'étiez pas seul avant parce qu'on vous observait, on vous aidait, on vous protégeait. Et là, vous n'allez plus être seul parce que vous allez être guidé. Donc vous allez être toujours protégé, mais vous êtes en plus guidé. Alors que ce soit par une aide qu'on va vous envoyer dans, par rapport aux autres dimensions, dans les autres dimensions, ou si ça va être une aide qu'on va vous envoyer ici, dans votre réalité. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'abondance. Eh bien oui, une fois que vous aurez retrouvé votre liberté, c'est l'abondance qui va arriver vers vous. Une fois que vous aurez la compréhension de certaines choses, eh bien oui, vous allez pouvoir mettre en place, vous allez pouvoir agir pour que l'abondance arrive dans votre vie. Alors, l'abondance, c'est pas que la richesse, on est bien d'accord, c'est pas qu'une richesse matérielle. Mais en tout cas ici, peut-être qu'il y avait une compréhension à avoir. Ça va peut-être vous permettre aussi de signer des contrats. Peut-être des contrats, peut-être vendre une maison ou acheter une maison. C'est peut-être ça aussi l'abondance. Savoir l'abondance, c'est avoir son chez soi. Ça peut être aussi un contrat professionnel, peut-être qu'ici vous vous sentiez enfermé dans un CDD ou peut-être que vous vous sentiez enfermé dans le service où vous êtes et en fait vous allez avoir la compréhension et vous allez décider d'agir et peut-être de demander justement à changer de service et on vous dit que ça va marcher. Ça va être une abondance, peut-être qu'ici vous allez peut-être demander une augmentation, vous allez tenter et vous allez l'obtenir. Peut-être qu'ici vous allez dire, bah oui, mais j'aimerais bien, je me porte volontaire pour tel projet parce qu'à la clé, il y a une promotion. Donc ici, il va y avoir, c'est comme si vous alliez être exaucé en tout cas par rapport à vos actions. Une fois que vous allez avoir compris ce que vous voulez mettre en place, que vraiment ce qui compte pour vous et comment vous y prendre surtout, bah oui, vous allez vous élancer, vous allez retrouver votre liberté et cette liberté va vous apporter de l'abondance, va vous apporter que de jolies choses. Hein. Regardez, hein, ici c'est très coloré et en plus ici c'est les codes d'arc-en-ciel. On peut dire que c'est un arc-en-ciel et cet arc-en-ciel vous dit quoi? Bah, vous dit que vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé sur cette démarche-là, sur ce chemin-là, sur cette direction que vous allez prendre et sur ce que vous voulez mettre en place. Donc ici peut-être qu'il y a encore des hésitations, hein, mais on vous dit et lancez-vous, ça sera bénéfique pour vous, pour votre avenir et pour vous. Regardez le personnage comme il est zen ici. Hein. Donc ici, ça va vous permettre de retrouver aussi une zénitude, un calme intérieur aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en plus, c'est vraiment des couleurs. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité. Et regardez, ici, vous allez mettre du peps dans votre vie, vous allez mettre de la couleur. Donc ici, ça va vous permettre de vous épanouir également. Regardez, le personnage tient une fleur de lotus dans la main. Donc oui, ça va vous permettre de vous épanouir, mais surtout, vous allez comprendre que vous êtes enfin reconnecté à votre vie. Et on vous dit que vous allez comprendre qu'il faut peut-être que tout ce que vous avez visualisé, enfin en tout cas certaines choses que vous aviez envie de mettre en place, que vous avez visualisé jusqu'à présent, vous allez voir qu'il ne tient qu'à vous de créer pour qu'elles se mettent en place dans votre vie. C'est un joli message ici. Hein. Le clin d'œil, hein. Les clins d'œil, c'est le clin d'œil, ben oui, c'est à toi de prendre ta liberté et de te diriger vers ce qui te convient, ce que tu as envie de créer aussi. Donc, arrêtez de râler jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je prends le temps de me demander quel domaine de ma vie ne me satisfait pas. Bah oui, c'est ça. C'est comprendre qu'est-ce qui ne vous satisfait pas pour pouvoir mettre des actions en place et pour attirer l'abondance dans votre vie. Alors, pour comprendre pourquoi nous râlons, il faut aussi savoir remonter à la source et se poser des questions importantes, même l'espace d'un instant, afin de faire remonter à notre conscience ce qui nous importe. Oui, posez-vous les questions, pourquoi je râle? Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans cette situation et qui me fait râler? Est-ce que c'est cette situation ou est-ce que ça peut faire appel à quelque chose de beaucoup plus profond, à une blessure plus profonde aussi? Donc ici, oui, posez-vous les bonnes questions, justement pour avoir conscience de ce qui ne vous satisfait pas pour pouvoir justement changer les choses dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre lundi et les jours qui suivront, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.